retour sur le plateau de Star Mac pour notre débat du jour. Mieux vaut-il tag que jamais? Né dans les rues de New York, le graffiti épate désormais les galeries et s'affiche au Grand Palais. Et même pas dans les combles, c'est un comble. Alors pourquoi le tag a-t-il autant la cote? Tentative de réponse avec nos invités distingués. Nos débatteurs. Valériane Mondo, bienvenue à vous, directrice de Bonjour. Taxi Galerie, galerie spécialisée dans le tag. Vous n'avez pas attendu le Grand Palais? Dans le graffiti. Dans le graffiti. Alors justement, on va y revenir parce que pour nous c'est important aussi de définir les deux et vous n'avez pas attendu en tout cas l'exposition du Grand Palais pour vous y intéresser. À vos côtés, Pierre Cornette de Saint-Cyr, commissaire-priseur. Vous êtes beaucoup plus réservé, vous, quant à cette activité artistique, mais vous nous en parlerez un peu plus. Jean-Philippe Domecq, critique d'art, auteur de Misère de l'art et d'Artistes sans art, c'est chez Pocket. Et on vous a déjà reçu, vous êtes un ami de la maison, tout comme Jacques Bronstein, critique délinquant à Saint-Germain-des-Prés. Mais avant de laisser la parole à nos débatteurs, Pierre Pochard est allé faire le tour du sujet pour voir si la peinture était sèche. Comme le dit l'adage, c'est de la bombe, bébé. 300 tags au Grand Palais qui s'alignent comme une frise, un art hors la loi ayant droit de citer dans une institution. Le critique n'y verra qu'une démagogie tiédasse, et le puriste aura l'impression de visiter un ami au parloir, enfermé entre 4 murs, alors qu'un seul mur suffit. La clandestinité, ça reste pourtant une valeur fondamentale dans ce phénomène. Rappelons que la peinture, selon le dogme, se doit d'être volée, et que la réalisation met un point d'honneur à défier initialement toute forme d'autorité. Là, en fait, la différence, c'est que c'est dans un monument historique, et normalement, c'est sur un monument historique. Art mineur, délinquance juvénile, le cliché est tenace, la polémique est tiède. Jack Lang, ministre de l'Éculture du siècle dernier, faisait déjà la courte échelle à une calligraphie qui n'en demandait pas tant. Agnès B en 89, exposé Futura 2000, référence du genre. Mais qu'un monument historique accueille dans de telles conditions ce que ma mère considère comme des ratures ou des pattes de mouche, c'est presque une première. Oui, c'est clair que c'est une légitimisation, mais ça a déjà commencé, quoi. Pour moi, c'est plutôt un aboutissement que le début, quoi. Ça y est, il aura fallu du temps, mais ça commence à rentrer dans les mœurs, on va dire, quoi. Ça s'institutionnalise et les gens commencent à reconnaître le fait que, même si ça part du vandalisme, ça reste une forme artistique majeure, en tout cas de la fin du XXe siècle et en l'occurrence maintenant du début du XXIe. Cette légitimité, qui distingue le corsaire du pirate, pourrait bien faire jurisprudence en faveur du graffeur flanqué en garde à vue pour dégradation. Tu sais, le concept du graffiti, c'est d'écrire son nom le plus possible dans les endroits les plus inaccessibles. Ça, pour nous, c'est inaccessible, le Grand Palais, tu vois. Maintenant, ce que ça représente, on s'en tape. Toi, je préfère écrire sur un métro que sur le Grand Palais, t'as vu. Mais voilà, fallait être là, on est là. Bon, le passage de la rue au Grand Palais impose ici un formatage. Toutes les toiles font 60 cm sur 180 et affichent un même thème, l'amour. Franchement, l'amour comme thème, c'est pas de la bombe. Un même format, un support unique, on passe quand même de l'art sauvage à un truc un peu domestiqué. Tous en rang et je veux voir qu'une seule tête. C'est un accord mutuel, c'est un engagement réciproque qu'il y a eu au départ. Moi, je n'ai pas imposé du tout. Cette histoire, elle s'est écrite avec eux et pour eux. Moi, je n'avais pas de plan préétabli, je ne pensais pas du tout arriver ici. C'est en fait simplement le fait de les rencontrer et de vouloir recueillir leurs œuvres pour les mettre à l'abri du temps. Le fait qu'il y ait une unité de thème et de format oblige les artistes, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, à avoir des idées originales, adaptées et de pouvoir être comparés. 5 € l'entrée, 150 artistes de toutes nationalités représentés, du bon grain, pas mal d'ivraies, un alignement de peintures qui s'adresse au nerf optique et tape donc sur les nerfs de ma mère, du lettrage, une écriture en pleine forme et pourquoi pas à double fond. Je pense que ça va faire changer les regards, ça oui. C'est-à-dire au lieu de penser que ce soit uniquement une sorte de cri politique, cela apparaîtra comme un cri artistique. Alors, Valériane Mondo, procédons de manière pédagogique, en rappelant quand et où est née la pratique du tag, et surtout, vous avez abordé la question vous-même, pourquoi parle-t-on tantôt de graffiti, tantôt de tag? Après, on pourra débattre. Où c'est né l'origine ou le berceau reconnu en fait est New York, mais enfin ça a aussi commencé en Californie. C'est un art qui a toujours existé en fait. Quand on dit graffiti, on parle au sens général du terme. Vous avez les graffitis dans les toilettes publiques, vous avez les graffitis partout. Après effectivement, ce mouvement-là dont on parle aujourd'hui, qui est le graffiti contemporain, est né. Le berceau est reconnu à New York. Les artistes commençaient au départ par simplement taguer.
Donc d'où la différence avec le graphe, c'est plus une signature, un message, un mot. On raconte aussi que c'était pour délimiter les quartiers et dire attention, ici c'est mon territoire, ne viens pas, etc. Et puis petit à petit, comme le but du jeu c'était de se faire connaître, reconnaître, voir, de mieux en mieux voir, ils ont développé le tag en lettres qui est devenu coloré, qui est devenu structuré, qui est devenu contouré, etc., qui s'est investi sur les trains pour la simple et bonne raison que ça traversait la ville de part en part. Donc du coup, ça permettait une autopublicité massive, extrêmement rapide et efficace. Et donc ça s'est développé en graffiti. Mais les deux ne sont pas forcément dissociables, c'est-à-dire que le tag est la signature, le graphe va être l'œuvre colorée, structurée, dessinée. Et tout artiste de graffiti a tagué, tout tagueur n'est pas forcément un artiste de graffiti non plus. Vous avez des gens comme O'Clock, par exemple. C'est clair. Il faut dire que vous avez Comme clarifié le O'Clock, débat, c'est très bien. C'est clair. Vous avez des gens comme O'Clock, qui est un très bon tagueur et qui ne fera pas des graffitis comme on a pu en voir là sur les toiles. Voilà. C'est tout le distinguo à faire entre tag et graphe. Bon, alors cette question-là est tranchée, le distinguo. Maintenant, il y a un deuxième distinguo peut-être un peu plus difficile. Est-ce que le tag et le graffiti, c'est de l'art ou du cochon ou l'art de cochonner, ce qui est une synthèse des deux? Pierre Cornette de Saint-Cyr, un expert en art. C'est évidemment de l'art, mais vous savez, là, le graffiti, ça a commencé très tôt. Hein. Ça a commencé dans les grottes de Lascaux. Donc, commencer à utiliser les murs, on faisait ça dans la nature. Et puis, il faut comprendre, vous savez, il y a eu cet homme extraordinaire qui était Pierre Estany, qui a créé le mouvement des nouveaux réalistes, avec qui on a créé le Palais de Tokyo. Et parmi les nouveaux réalistes, il y a les affichistes. Et ce qu'a expliqué Pierre, très intelligemment, c'est que les grottes de Lascaux ont tagué la nature. Mais on est entré dans une nouvelle civilisation. Et le nouveau réalisme, c'est l'homme dans une nouvelle nature urbaine et médiatique qu'il a créée. Donc c'est lui qui a créé cette nouvelle nature. Et donc tous les affichistes, Hans, Villeglé, Mimo Rotella, etc., utilisaient aussi les murs. Et avec je trouve cette définition merveilleusement poétique de Pierre Estany, il appelait ça la peau des villes. Et donc, ces artistes ont commencé à faire ça. Et puis moi, j'étais à New York, j'étais très ami avec Jean-Michel Basquiat, avec Keith Haring, qui sont des génies. Jean-Michel, c'est un génie, ce gosse. Donc il est clair qu'il faut faire la différence, et ça c'est dans tous les domaines, entre ceux qui sont des artistes et ceux qui salopent. Hein. Mais ça, c'est pareil en peinture. Quand vous allez dans les salons, vous avez les génies, et puis ceux qui font de la peinture, on se demande vraiment ce qu'ils foutent là. Quoi. Joli rideau de fumée déployé par Maître Cornette de Saint-Cyr, mais la parole est à l'accusation peut-être, Jean-Philippe Non, c'est pas rideau de fumée. Non, je trouve que M. Cornette de Saint-Cyr a posé le problème exactement là où il est. C'est une question de niveau, c'est une question de productivité, de qualité. Je crois qu'il faut, dans ce débat, éviter deux a priori. Le premier a priori, ce serait celui qui consisterait à négliger le tag, l'art du tag, comme on aurait pu négliger le rap ou le jazz. Ce serait d'une grande stupidité historique. D'autant qu'incontestablement, nous l'avons constaté quand nous regardons sur les murs tagués, qu'il y a un rythme, il y a un style, il y a un langage. Vous avez parlé d'une grammaire, madame, une grammaire tout à fait originale et qui rythme non seulement les murs, mais parfois aussi les véhicules et les trains. Mais l'autre a priori consisterait aussi à s'agenouiller devant la nouveauté pour la nouveauté. Et ça, on sait que c'est une tendance très actuelle, surtout de la part de l'État qui, évidemment, a tellement peur de passer à côté des impressionnistes d'aujourd'hui ou de Van Gogh d'aujourd'hui qu'il court après le jeunisme. Et il y a un jeu de poker menteur entre l'État et l'artiste. Jusqu'où je vais pouvoir aller pour voir jusqu'où tu pourras m'accepter. Donc, moi, je ne m'agenouille pas systématiquement devant la production du tag, je regarde, et effectivement, il y a des œuvres fortes et d'autres très faibles, comme vous venez de le dire. C'est la seule chose qui compte. Cela étant, par rapport à l'introduction au Grand Palais, il y a quand même un problème, c'est que c'est une peinture essentiellement murale. Je pense qu'en plus, il y a des lieux maintenant qui sont reconnus pour cela. Deuxièmement, c'est, comme vous l'avez rappelé, un monde